Bonsoir à vous tous, chers amis. Et oui, vous êtes sur la chaîne Tisseur de Lumière pour ce nouveau tirage qui, aujourd'hui, va partir dans une toute nouvelle direction, car je ne m'intéresserai pas uniquement à certaines personnes, car aujourd'hui, on s'intéresse à l'humanité au grand complet, d'où le tirage aujourd'hui. Nous allons parler de l'évolution humaine actuelle, qu'est-ce qu'elle a de transformé. Donc, qu'est-ce que l'humanité va avoir à traverser? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? La même chose qu'avec les tirages des 12 signes zodiaques, je vais utiliser un jeu de cartes oracle que j'ai toujours utilisé jusqu'à présent. Nous allons également faire un tirage des 5 cartes habituelles, comme à chaque tirage des zodiaques. Nous allons également, si besoin est, regarder une ou deux cartes supplémentaires, ou peut-être plus, qui sait. Et nous allons finir avec un aboutissement. Cette fois-ci, je vais mettre une petite parenthèse. Je tiens à préciser que tout ce qui va être dit et interprété dans cette vidéo n'est pas absolu. N'oubliez jamais, c'est une prédiction. Ça n'arrête jamais au strict. C'est donc très flexible. Chaque être humain est responsable de son évolution et tout humain qui prend conscience de ça est donc capable d'influencer son environnement. Donc, petite parenthèse fermée. Pour continuer notre explication habituelle, vous êtes libre également de faire des commentaires sur la vidéo, de partager, c'est très apprécié. Et merci encore à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo-là, parce que je crois que vous avez été nombreux à aimer ça. Et donc, merci à vous aussi. Donc, attaquons-nous au sujet lui-même. L'évolution humaine, qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle va avoir? Donc, le brassage des cartes. Alors, voyons voir jusqu'où ce tirage-là va nous mener. Pour ceux et celles qui se renseignent un peu sur l'évolution humaine et tout ça, je pense que ça va peut-être vous intéresser d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre ou de juste voir ce que les cartes peuvent dire. Pour ceux qui n'ont pas étudié la question encore, que c'est la première vidéo ou le premier document sur lequel vous tombez sur le sujet, ben je vous annonce que il y a des bonnes chances que ça vous parle, comme ça se peut que ça vous parle pas du tout d'ailleurs. Alors, je crois que moi, je vais commencer avec ça. Donc, allons-y pour les 5 premières cartes qui vont nous révéler l'essence même, du message. Oups, je vais les écarter un petit peu ici, et les ajuster un peu ici. Comme à chaque vidéo, je vais vous faire une petite mise au point pour que vous voyez comment je place les cartes. C'est-à-dire face contre la table. Comme vous le voyez, toutes les cartes sont retournées face à la table. Alors, tout devrait être correct. Commençons, hein? D'accord. Oups, plusieurs cartes ont voulu venir. Excusez-moi, il faut que je pêche comme il faut. Je vais vous les montrer un peu devant vous. Comme ça, vous verrez ce que je fais un peu. Ouais, ok. Eh bien, nous avons déjà une première carte. L'arbre enracinement. Vous la voyez bien, j'espère? Oui. Deuxième carte. D'accord, ça a été clair. Mais je vois quand même qu'il y a deux cartes, une par-dessus l'autre. Fait qu'on va les piger comme il faut. D'accord. Nous avons Lotus, déploiement. Troisième carte. D'accord, c'est celle-là est claire. Nous avons désert, quête de vision. Je vais replacer un petit peu les cartes ici pour que je puisse avoir de l'espace pour les placer après.
Ah, ok, excusez-moi un instant. Nous avons Équinoxe du printemps, Renaissance. Et la 5e carte. Et on va commencer. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Oh. J'avais pas vu celle-là. D'accord. Oh. Je recommence. D'accord. Nous avons figure de pierre, vigilance. Ça ressemble effectivement beaucoup à ce que j'ai entendu parler, je tiens à préciser. C'est pas, comme je l'ai dit, truqué. J'ai pas vraiment de raison de tricher d'ailleurs, puis j'espère que vous le comprenez, qu'il n'y a pas vraiment de raison de tricher lors de ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire tout de suite, il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de changements qui sont en place et qui s'en viennent encore. Et ces changements-là vont être finalement une grosse remise en question pour beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pensez à prévoir et pensez aussi à vous mettre en harmonie avec vous-même, avec votre propre évolution. N'hésitez surtout pas aussi à vous renseigner. N'hésitez surtout pas auprès de personnes stables et fortes, de faire des liens solides avec des gens fiables. Moi, en tout cas, je vous dis ça parce que je vois ça. Mais c'est pas dangereux ce que je vous annonce. Mais n'hésitez pas à prendre vos précautions. Donc, c'est lancé. Première carte, l'arbre à l'enracinement. Bien entendu, ça veut dire que l'humanité va avoir une plus grande stabilité, va avoir une plus grande force d'enracinement et une meilleure connexion aussi au ciel, parce que l'arbre n'est pas seulement connecté à la terre, il est connecté au ciel. Donc, inévitablement, l'humain va prendre plus conscience de sa connexion avec ces deux aspects-là. Ce qui est bien sûr une bonne chose, parce que de plus en plus, les humains sentent qu'ils ont besoin de se stabiliser, qu'ils ont besoin d'avoir une vie stable. Je tiens à mentionner que tout être humain cherche ça naturellement. Alors, c'est une bonne chose que cette carte-là ressorte en premier lieu. Ensuite, le déploiement, la carte Lotus, qui invite en fait tout être humain à sortir de l'illusion qui est l'eau par laquelle le lotus vit et cherche la lumière au-delà de l'illusion. Donc, ça veut dire concrètement que les humains cherchent plus la vérité. Ils cherchent plus le déploiement de leurs propres compétences, de leur propre comment je pourrais dire ça? Leur propre force sacrée. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Peut-être que ceux qui sont comme moi, des chercheurs de spiritualité, de développement personnel, ont remarqué que ces derniers temps, peut-être ces dernières quelques années, de plus en plus de gens développent des dons naturels ou se découvrent des talents qu'ils n'avaient pas conscience avant. Et je m'adresse à tous ceux qui me regardent, vous êtes sûrement concernés. Donc, je vous invite à prendre conscience de ces talents-là parce que ça va se développer encore plus bientôt. Puis ça va nous mener à la prochaine carte, désert, quête de vision. L'humanité va donc chercher un idéal, va chercher une sorte de phare, on pourrait dire. Ils vont chercher une nouvelle forme de vie. Pas que on va chercher les extraterrestres, c'est pas ça que je veux dire. Quoique ça se pourrait aussi, ça veut pas rien dire. Peut-être que j'ai dit ça parce que ça veut dire ça aussi. Hein? On dit ça comme ce qu'on veut. On pourrait le prendre à la pincette, on peut le prendre aussi avec une grosse cuillère. Donc, la quête de vision va faire en sorte que toute l'humanité va se retrouver à chercher un sens à la vie, va se retrouver à chercher un sens à l'humanité en général. Est-ce que vous faites partie de cette humanité? Est-ce que vous faites partie d'une minorité? Êtes-vous des moutons? Êtes-vous des loups? Êtes-vous des lions? Tu sais, la quête de vision va faire que tout le monde va retrouver sa place de juste. Et il va essayer de la trouver et va la trouver. C'est important qu'on mentionne qu'ils vont le trouver. Ce qui va nous amener inévitablement à la partie qui est peut-être un petit peu moins drôle, mais qui est importante, la renaissance. Voyez-vous, l'humanité est en voie de renaître, d'une manière métaphysique comme d'une manière physique.
Je vois que beaucoup de choses déjà se parlent de ça. Peut-être que certaines chaînes que vous écoutez, à part la mienne, et peut-être que c'est une bonne chose, comme ça peut être effrayant pour d'autres. Mais il y a une renaissance qui s'en vient. Une remise en question, comme je l'ai dit. Une remise en question des fondements de la société. Une remise en question de qui nous sommes. D'où la carte de la quête de vision. Et ça va tous nous frapper d'une manière ou d'une autre. Donc, attendez-vous à ce que la société change. Attendez-vous à ce que l'humanité change. Vous êtes dans une génération où tellement de choses ont été exposées, bonnes ou mauvaises selon votre point de vue, mais qui n'ont en réalité aucun fondement mauvais ou bon. Ce n'est rien de plus qu'une transformation. Tout ce que vous considérez comme malsain ou mauvais, en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça vous bouscule à l'intérieur de vous et que ça vous pousse à vous poser les bonnes questions. Je suis pas ici pour vous dire simplement qu'il y a du négatif dans toute chose et qu'il y a du positif dans toute chose. Toute chose est là pour vous apprendre. Et nous entrons dans une renaissance à ce point de vue-là. Nous allons entrer dans une énergie où nous allons tout remettre en question et ainsi renaître tel un phénix de nos cendres pour nous envoler de nouveau pour un autre quart de tour. Ensuite, message adressé à tout être humain. La carte suivante est la figure de pierre, vigilance. Tout être humain est intéressé par le développement ces derniers temps, par les idées nouvelles. Mais il est important d'être vigilant, de ne pas se laisser prendre par des pièges. Parce que oui, il y a des pièges. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Là, cette vidéo-là pourrait très bien être un problème pour moi, peut-être. Mais elle ne pourrait pas l'être aussi. Alors, prenez le temps d'être vigilant. Prenez le temps de mettre les bons mots sur votre vie. Et ça peut aussi être une vigilance au niveau peut-être énergétique. Parce que là, on n'oublie pas qu'on est dans l'évolution humaine. On est dans l'évolution de l'humanité. Donc, votre humanité est en train de se transformer et va vous demander plus de vigilance pour vous, mais aussi pour votre communauté au niveau énergétique. Alors, pour ce message, j'ai peut-être juste une question, puis justement, c'est la dernière carte qu'on vient de parler. La vigilance. Quel genre de vigilance on va devoir faire attention? Puis c'est ça que je veux vérifier avec vous. Parce que je pense que de tout le tirage, c'est elle la plus importante à vérifier. Hein? Si d'ailleurs vous n'êtes pas d'accord, ou que vous avez des commentaires à donner, ou que vous voulez mentionner une autre carte ou un autre présage, n'hésitez surtout pas à l'écrire dans les commentaires. Donc, allons-y pour figure de pierre, la vigilance. Quel est le message qu'elle veut nous enseigner au plus profond de nous? D'accord, j'en ai une ici. Il y a deux cartes, mais je vais l'appuyer comme il faut. D'accord. Donc, nous avons une carte ici. Nous avons Voie lactée, perspective. Alors, oui, c'est un peu ce que je me disais. Notre vigilance devra se faire au niveau large, au niveau de l'ensemble de la communauté. Prenez garde donc à regarder autour de vous, à voir et à ratisser large. Ça veut dire, ne prenez pas un petit morceau à la fois, mais essayez de prendre un gros morceau pour voir où ça va vous mener, où est-ce que vous avez besoin d'aller. Admettons que vous voulez évoluer, vous ne devez pas juste vous concentrer sur un petit détail pour vous fier à tout ça. Prenez un gros morceau et regardez dans tout son sens qu'est-ce qu'il y a qui est à être vigilant. Bien sûr, la Voie lactée, ça peut aussi faire référence à tout notre univers. N'oubliez pas qu'on parle de l'humanité en question ici. Alors, peut-être que la perspective, c'est de voir comment l'humanité va devoir évoluer et quel genre d'humanité vous voulez créer. Parce que n'oubliez surtout pas que vous créez votre vie. Vous êtes un petit humain dans une grande humanité, mais chaque petit être humain a beaucoup d'importance. Et je pense que vous allez prendre conscience de plus en plus de ce procédé. Alors, pour la perspective, n'oubliez pas, vous devez voir grand. Élargissez votre horizon, élargissez votre conscience et surtout, n'ayez pas peur de prendre un gros morceau pour dire, ce gros morceau-là, je vais l'étudier et comprendre à plus grande échelle. Et n'oubliez pas d'être vigilant face à ça, de ce que vous prenez comme gros morceau. Et finalement, on va parler de l'aboutissement. Ça va tirer vers la fin, cette vidéo. D'accord. Je sais pas si j'ai déjà bonne. Attendez un peu.
Ah, d'accord. Attendez, je pense que j'ai des difficultés à piger la carte. Je vais les mettre ici pour que vous voyez. Parmi ces deux-là. Ah, ok, c'est celle-là. Nous avons, eh ben oui, une carte qui est revenue à plusieurs reprises et qui est très importante. Pleine lune, achèvement. La boucle est bouclée. Je crois simplement que c'est ce que ça veut dire. On achève un processus. On achève une énergie. On achève quelque chose qui a trop longtemps duré. On est vers une énergie de terminus. Tout le monde descend. Non, je plaisante. Non, sérieusement, on va vers une énergie où tout ce qui avait été connu d'une certaine manière va prendre fin, au sens le plus propre du terme, ou comme au plus figuré, si c'est ce que vous préférez croire. L'énergie que vous avez tout étudiée va prendre en fait une nouvelle tournure et ça va vous amener à faire un point sur tout ce qui s'en vient. L'humanité est sur le point de changer de cap, est sur le point de changer de perspective et donc d'achever un processus évolutif. N'hésitez surtout pas, comme mentionné, à faire des commentaires sur le tirage en lui-même. Si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur le sujet ou à être le prochain à être mis au courant d'une vidéo sur le sujet ou autre. D'ailleurs, j'invite maintenant toutes les personnes qui sont membres et toute personne qui regarde mes vidéos de émettre un commentaire pour éventuellement proposer un type de tirage que je pourrais toucher et je verrai ce que je peux faire. Sur ce, je vous bénis de mon cœur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tisseur de Lumière et je vous dis à très bientôt, Tourlou!